Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Alors j'ai pris celui-là, j'ai séparé les signes, comme ça on regardera les signes si jamais après. Voilà. Parce qu'ils ne les donnent pas forcément quand on fait... Donc voilà. Donc clairement un petit message aujourd'hui. On parle d'une histoire qui est possible. Alors ok, une histoire possible. Il y a des nouvelles qui arrivent bientôt. Tu as des nouvelles d'une personne qui vont... Ah. Une personne dont tu vas avoir bientôt des nouvelles. Parce qu'en fait, c'est une personne avec qui il y a une histoire qui est possible. D'accord? Ok. C'est une personne qui, je pense, des fois, se le dit aussi qu'il y a quelque chose de possible avec toi. La couleur est partie en live total. Hein. Total, alors, tout est parti en live. Je suis en live total en ce moment. On s'en fout. Ok. Donc, une personne avec qui il y a une histoire qui est possible pense à t'écrire. Envie de t'écrire. Aimerait parfois te faire part du fait que... pense au fait que oui, il y a une histoire qui est possible entre vous au final. Eh bien oui, hein, il y a une histoire qui est possible entre vous, mais... Qu'est-ce pas ça dans la tête du monsieur? Ou de la dame? Je pense qu'il y a un truc qui bloque. Pour moi, il y a un truc qui bloque. Parce que la personne pense à toi. J'entends, tu m'écris moins. Ah, bien, c'est une personne qui t'écrit pas, au bout d'un moment, t'arrêtes d'écrire. Il a envie de t'écrire. Il pense à t'écrire. Il envisage de t'écrire. Et en plus, il est un nostalgique. Nostalgique. Donc, la personne est nostalgique. La personne, dans le passé, a déjà pu penser au fait qu'il y avait quelque chose de possible entre vous. Mais il s'est passé quoi alors? Oh, c'est quoi ça? Ces gens-là qui, dans le passé, se disent, ouais, il y a quelque chose qui est possible avec la personne. Mais, je sais pas, d'un coup, ça se passe quoi, là, dans la tête de la personne? Puisque ça propose rien. Mais pour moi, ça n'a rien proposé, donc ça l'a peut-être envisagé déjà dans le passé. Mais là, il y a de la nostalgie, il y a de la nostalgie. Hein. Ben oui, voilà, la peur de l'engagement, donc taillot les bananes. Taillot les bananes. C'est réfugié à fuir. C'est réfugié dans le mental. Mais là, la personne pense quand même à toi, a quand même des moments, des flashbacks de toi, a quand même toi dans sa tête. Repense au passé. Repense au moment passé avec toi. Ouais, dans sa tête. T'es parti dans sa tête. C'est la peur de l'engagement, ça l'a employé. Il a flippé, grave. Il a flippé, grave. En fait. La personne a flippé, grave. Donc la personne, en fait, ouais. Donc la personne, en fait, repense à certains messages où elle se rendait compte que oui, il y avait quelque chose qui était possible dans vos partages, dans votre feeling, il y a quelque chose qui était possible. Et repense à ces moments du passé et réalise que oui, effectivement, il y avait vraiment quelque chose de possible, mais que vraiment, il a peur de l'engagement.
Dans sa tête, il y a beaucoup de choses en ce moment. Il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que toi dans sa tête. Il y a d'autres choses qui le préoccupent de toute façon. Y a-t-il d'autres personnes qui le préoccupent? Y a-t-il des choses qui le préoccupent à côté? Il y a énormément de choses qui le préoccupent là, en fait. Ça bouillonne dans sa tête. Ça bouillonne. Ne te fie pas à ce qu'il peut montrer de lui. On me dit, ne te fie pas à ce qu'il peut montrer de lui. Donc on a une personne qui a peur de s'engager avec toi. Qui a peur de s'engager avec toi parce que trop compliqué. Pas forcément toi compliqué, hein, mais de faire quelque chose avec toi semblait trop compliqué. De toute façon, semble trop compliqué. Dans sa tête, ça va forcément mal se passer quelque part. J'ai comme l'impression que dans sa tête, ça va mal se passer. Tu vas souffrir, tu vas souffrir. Je pense que il y a une histoire qui lui a fait du mal dans son passé. Donc en fait, la personne fuit. Fuit, est en train de fuir. S'est réfugié dans son mental pour fuir, pour oublier que ça... Mais la personne a quand même mal au cœur, quoi. Que tu sois pas là. Je peux pas te voir. Tu lui manques. Ah ouais, ça tu lui manques. Je pense qu'elle te manque énormément, cette personne en question. La personne, il va avoir besoin de réfléchir. Besoin de réfléchir. Parce que... C'est trop des excuses, là. Préfère se dire que c'est que de leur métier. Mais ce qui est tombé avec, c'est des excuses. Donc en fait... Donc, ok, des amis qui pourraient vivre une vraie histoire, mais il y a une personne qui en a flippé, qui en flippe, pour qui c'est trop compliqué. Passerait pas auprès de l'entourage. C'est ce que j'ai entendu. L'entourage... Donc c'est ça, tu vois. Alors, amis, sex friends, on va dire. Ça a évolué, il y a eu une once d'évolution, a hésité et a fui. C'est fait la malle. Et fuit de réfléchir. Évite de réfléchir. Aurait besoin de réfléchir, mais évite de se trouve des excuses à s'occuper des autres, à passer du temps avec autrui, machin et tout, pour éviter de penser et de réfléchir. Ah ben là, je vais vous dire... Je vois pas comment tu veux que ça avance, du coup. Comment tu veux que ça avance si la personne évite de réfléchir à ce qu'il doit réfléchir? À ce qu'elle doit réfléchir. Comment tu veux que ça avance, en fait? La personne a tout à fait conscience qu'il peut y avoir bien plus que de ça entre vous. Mais il y a un flipaille dans sa tête, mais un flip de ouf. Peur d'être avec toi. A peur de... Que tu t'intègres pas auprès de son entourage. Mais si tu aimes une personne, tu t'en bats les couilles en fait, qu'elle plaise à ton entourage en vrai. Pardon, c'est sorti tout seul. Moi, ils m'ont langage fleuri. Mais. Non, mais la vérité. Putain, moi j'aime quelqu'un, mon entourage. Pardon, mais bon. Je veux dire, je m'en fous de ce qu'ils en pensent. Hein. Ah, mais totalement que je m'en fous de ce qu'ils en pensent.
C'est moi qui choisis la personne avec qui je suis. C'est pas à eux de décider. Voilà. Donc, en fait, on a, ouais, partage, amour. Et très influencé par de l'addiction. Et de l'immaturité. Et c'est... Pour lui, c'est... Oh, putain. Pourquoi c'est toujours... Pour lui, tu vois, il n'ose pas sauter. Il n'ose pas sauter. Tu es là, hein, il le sait que s'il saute, il serait avec toi, tu vois, mais il fera pas, il fait pas le pas, il fait pas le pas. Il a envie, il est très nostalgique de vos moments de partage, il est très nostalgique de ces moments où justement il s'est senti bien avec toi, lui-même avec toi, et chéri avec toi au final. Il se rend compte que c'était pas si compliqué que ça en fait, c'était assez... pour lui, c'est compliqué, pas que toi tu sois compliqué, parce qu'il sent que, tu vois, c'est assez simple avec toi en fait. Que c'est vraiment de l'amour, en fait. Vos moments de partage ressemblaient plus à de l'amour que de l'amitié. Et il se trouve des excuses par rapport à l'entourage, en fait. Du fait est que l'entourage, euh, tu vas pas forcément leur plaire, déjà, j'ai envie de te dire. Mais moi, comme je dis, on s'en bat les couilles, en fait, de ce que pense l'entourage à la base. Il faut pas passer à côté du bonheur ou d'être bien avec quelqu'un à cause de l'entourage. Euh, mais il y a autre chose par rapport à l'entourage. Je ressens autre chose par rapport à l'entourage. Ça serait compliqué de vivre des moments de partage avec toi devant l'entourage. C'est que si vous étiez ensemble, par rapport à l'entourage, il n'y a pas juste le fait que tu vas pas plaire, c'est le fait qu'en fait, ça risque d'étonner beaucoup les gens si vous aviez une vraie relation. Mais ça serait compliqué d'avoir des moments de partage en dehors, quoi, par rapport à l'entourage. Par rapport au passé. Il y a un truc avec ton passé aussi qui gêne. Il y a un truc ou une personne de ton passé qui gêne. Il y a un truc de ton passé qui gêne. Blocus. Il y a un truc de ton passé ou une personne de ton passé, j'entends blocus. Comme un mur. Il a besoin de réfléchir par rapport à tout ça, par rapport à l'entourage, par rapport à cette chose du passé, par rapport à ce qu'il peut ressentir réellement pour toi, parce qu'il ne sait pas trop si c'est de l'amitié très forte ou de l'amour, parce qu'il y a eu le chakala entre-temps. Il y a eu cette attirance physique, il y a ça. Donc, se fait embarquer ouais, par des... Un petit peu immature, son immaturité l'embarque dans des addictions. Il y a des personnes qui l'embarquent dans des addictions. Il n'ose pas. Et le problème, c'est que déjà, vous manquez de confiance en vous, chacun de votre côté, mais vous manquez de confiance l'un en l'autre. Alors, pour faire évoluer toutes les iterations. Et pourtant, je te dis que je lui manque. Et les moments intimes avec toi, apparemment, lui manquent. Ok. Ouais. Là, ça semble super méga compliqué, en fait. Je pense qu'il a du travail déjà à faire sur lui-même, premièrement. Mais deuxièmement, je pense qu'au lieu de fuir la réflexion qu'il doit avoir, il faut qu'il fasse face à ses réflexions. Il faut qu'il réfléchisse. Il ne peut pas tout stopper
amitié inclus, comme ça. S'il tient vraiment à toi, arrive pas à parler. Arriverait pas à te parler, c'est quelqu'un qui ne parle pas, c'est quelqu'un de cachotier, c'est quelqu'un de mystérieux, c'est quelqu'un qui est. A autre chose en tête. Peut essayer de t'oublier avec une autre ou d'autres, on me dit, mais pense quand même à toi. Pense quand même à toi en fait. Essaye de se persuader que les moments de partage qu'il peut avoir avec une autre ou d'autres, ça pourrait donner quelque chose. Mais non. Là, on me dit, il se met dans l'illusion totalement en fait. Clairement. Parce qu'il pense à toi et tu lui manques. Même s'il ne te parle pas, en fait, d'avoir de tes nouvelles, que tu lui écris, ça lui manque. Je vais dire quel con. Ça va y sortir tout seul. Il faut qu'il prenne du recul, ce monsieur, cette dame. Il faut que ça prenne du recul parce que ça a vraiment un gros besoin de réfléchir, là. Ça peut pas rester en stand-by comme ça. Mais il y a quand même quelque chose par rapport à ton passé ou une personne de ton passé qui bloque. Qui lui a fait freiner des 4 freins, carrément, tu vois. S'il en freinait avec 2, ben, du coup, il en freine avec 4. A peur que ça provoque du mal. Il y a des choses, des fois, qui brisent le cœur par rapport à toi. On va regarder un petit peu ce qu'il ressent. Il sait plus quoi faire, là. Là, il sait pas. Est-ce que je lui écris? Est-ce que je lui écris pas? Est-ce que... Est-ce que ça en vaut la peine de se battre? Est-ce que je serai assez bien pour elle? Est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce qu'elle m'aimera assez? Oh là 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 là. Il y a une histoire du passé qui me trouble là, dans ses pensées. Peut-être parce qu'il a l'impression qu'il n'a pas assuré dans ses relations passées, mais il y a de la jalousie. Je pense qu'il y a une relation passée de toi qui peut lui donner peut-être l'impression que ça lui met un petit peu la pression parce que peut-être, tu vois, il se demande s'il va y arriver. Il peut être jaloux à l'idée que que tu puisses vivre des moments d'amour avec une autre personne. Je vous jure. Donc il n'ose pas, en fait, revenir. Ouais, tu vois, quand j'ai dit situation, mais une histoire du passé qui le bloque parce qu'en fait, j'ai comme l'impression qu'il a peur quelque part et qu'il réfléchit un peu trop. Je pense qu'il lâche sa tête complet. Là, cette personne, il faut qu'elle lâche sa tête au total. Parce que pour moi, cette personne, je pense que quelque part, elle a l'impression que toi, tu vas fuir. Tu vas le fuir. Qui va te faire fuir. Qui sera pas aussi pas compliqué des fois. Enfin, juste sur moi. Tu as peur de te faire du mal, de te faire fuir. Et pourtant, toi, tu vois, tu espères, tu as envie de le voir. Tu peux pas non plus t'empêcher de penser à lui.
qui ne veut pas t'empêcher de penser à lui. Qui a une personne, peut-être autour, qui se trouve des excuses en mode ami pour essayer de te voler un petit peu de mon monde d'amour. Mais, est-ce vraiment de l'amour? Pour moi, oui, comble, en fait. J'entends le mot comble, en fait. C'est pas vraiment de l'amour. C'est par contre les moments de partage que tu peux avoir avec quelqu'un d'autre. Comme lui peut avoir des moments de partage avec une autre personne. Ça fait genre, on comble l'amour, on fait comme si, mais en fait, c'est amical, ce que tu veux, mais c'est pas de l'amour véritable. Contrairement à vous deux. Contrairement à vous deux. Mais oui, il a de la jalousie par rapport à ça. Il a vraiment peur de te perdre, en fait. Alors, il a fui, mais il a peur de te perdre. Mais il a peur que, oui, à un moment donné, tu fuis, que tu lui dis stop, c'est bon, je retourne en arrière. Mais ça me paraît stupide, en fait, sa réflexion. Désolée. Je pense que la réflexion, elle est très mauvaise parce que dans ma tête, ça fait stupide. J'ai entendu stupide. Cette réflexion. En fait. Pour moi, j'ai plus peut-être des personnes qui retournent en arrière pour combler ou qui vont ailleurs pour combler, mais il n'y aura pas de retour en arrière, en fait. Enfin, la féminine, en tout cas, c'est sûr et certain, il vient, il lui dit on s'engage, elle fait pas de retour en arrière. En fait, pour moi, clairement, on m'a dit que sa réflexion sur ce coup-là était totalement stupide. Non, mais ils me l'ont dit comme ça en plus. Stupide. Ils ont vraiment employé ce mot. C'est stupide. La réflexion est totalement stupide, apparemment. Oui, bah, j'ai compris le mot stupide. Je le répète, ils n'arrêtent pas de le dire. Tu sais, il faut pas, alors, c'est dommage parce que j'aimerais trop lui parler à lui. Je ressens une envie de lui parler, c'est un truc de ouf. De lui dire qu'il faut pas qu'il ait peur. Il faut qu'il y aille doucement. Puisqu'il a peur de s'engager avec la personne, il faut qu'il aille doucement. Il ne faut pas non plus qu'il se fasse tailler les bananes parce que forcément la personne, tu lui laisses un putain de vide. Pardon. Sorti tout seul. Tu laisses du vide, tu laisses, et la personne, elle croit que c'est fini. Donc elle se console. Comme toi, tu essayes de te consoler au final. Mais la féminine, si tu lui dis qu'en fait, tu vois, tu tiens à elle plus qu'en amitié, mais que tu as peur, et je vais te dire qu'elle va stopper tous les autres. Hein. Elle va leur mettre un stomp down direct. Ça, c'est clair. C'est un petit peu ce qu'elle espère, en fait. Que tu vois, tu pas espérer forcément de se lancer, parce que je pense que il y a une peur chez elle aussi, apparemment. Parce qu'elle a peur que tu lui brises le cœur. Parce qu'à un moment donné, elle ne te suffise pas. Clairement, c'est ce qu'on vient de me dire. Donc, elle a peur de ne pas le satisfaire. Au niveau des peurs, vous êtes pas mal là quand même. C'est chaud à dépasser quand même. Mais y aller doucement. Je crois qu'elle a envie d'y aller doucement aussi pour moi, quelque part. Elle sait qu'il y a une histoire qui est possible. C'est vrai qu'elle a envie d'une histoire avec. Et elle sait qu'elle aime. Et elle sait que ça le fera avec le temps. Mais elle veut y aller doucement, justement.
pas trop vite. Et je pense que c'est ce qu'il lui faut à lui en plus. Quelque chose qui ne va pas trop vite. Elle n'a pas envie d'aller trop vite. Elle peut avoir des moments d'emballage, mais oui, bah, c'est une féminine. Hein. Mais elle n'a pas envie d'aller trop vite. Elle a envie de bien faire les choses aussi. Apprendre à découvrir, tu vois, plus de l'autre. Pour justement éviter de se blesser l'un l'autre. Pour moi, je la sens assez réfléchie là-dessus quand même. Un petit peu perdue par la fuite. Le cœur très brisé par cette fuite. Au final. Elle préférait le fait que ce soit lent, mou et qui est pas forcément eu plus, même si elle sentait qu'il y avait cette possibilité, que ce vide-là qu'elle a maintenant. Aouh. On peut éviter de me taper. Donc oui, il y a de la jalousie. Hein. Il y a de la jalousie. Et n'a pas... Il y a de l'amour. Amoureux. Amoureuse. Il y a de la jalousie amoureuse. Pas forcément la jalousie que d'autres te voient ou que... C'est au niveau de l'amour qu'il y a de la jalousie. Elle fait de partage en amour, avec de l'amour, qui peut le rendre jaloux. L'idée que tu puisses être tendre avec quelqu'un d'autre, que tu puisses faire cette tendresse que tu as pu lui donner en fait. Ça, la jalousie physique, vous n'en avez pas. Par contre, vous savez, ouais, on me parle d'effet miroir là-dessus. L'idée que ça puisse aimer quelqu'un d'autre. L'idée que ça puisse faire des choses avec quelqu'un d'autre sans attache ne vous dérange pas forcément au-delà. Par contre, l'idée qu'il puisse avoir de l'amour avec quelqu'un d'autre et des moments tendres et des moments machin, tout ce qui représente l'amour, quoi. Ça. Grandement. Il y a de la colère quand même, je suis furieux. Les énergies de cette personne. Ouais, elle fait ce que ressent la personne, surtout là. Il y a de la colère, il y a de la colère. Il est un petit peu colère après lui, un petit peu furieux après lui d'ailleurs. De ne pas arriver à se rassurer, de ne pas arriver à trouver des réponses. Je pense qu'il est colère parce qu'il aimerait agir de façon plus adulte. Ben fais-le. Tu es capable de le faire en fait. Il est un petit peu partagé entre j'abandonne et ouais, la perplexité. J'abandonne et je me bats. Allez, vraiment, il sait pas là. Il sait pas du tout. Il sait pas. Il est perplexe à l'idée du bonheur là. Contrarié, triste, confus, pessimiste, dégoûté, conquérant, encouragé. Il passe par toutes les émotions du monde. Cette personne, en fait, il y a de la colère. Il est furieux par rapport à certaines choses. Il y a quelque chose qui l'a rendu furieux. Semble être une personne qui a quand même une rancune assez tenace. Mais il y a de l'amour. Il est vraiment perplexe sur l'idée de pouvoir vivre un bonheur sentimental avec toi, bordel de merde. Ouais, mais attends, on parle de réaction, mais les réactions de la féminine quand elle soit abandonnée, c'est une réaction à l'abandon. Je veux dire, si par contre elle se fait pas abandonner, elle est différente que je sache.
veut pas... ouais, veut travailler sur elle, en plus. Mais il faut que les deux travaillent sur eux. Il ne faut pas qu'il y ait qu'elle qui travaille sur elle. Par contre, hein, que les choses soient claires. Il y a vraiment... Ouais, pour le moment, il est légèrement découragé. Donc, ouais, forcément, t'as pas de nouvelles pour le moment. Il s'auto-sabote, en fait. Hein. Il est blessé. Découragé, blessé. Bon. J'ai une envie de lui dire de se battre, mais c'est hallucinant, en fait. Je me suis retenue, mais en fait, non, j'ai envie de te dire, bats-toi, mec, bats-toi. T'es un warrior? Bah alors, bats-toi. Bats-toi. Parce que ça en vaut largement la peine. Elle, pour elle, t'en vaut la peine. Donc, avec tes défauts. D'avoir de sérieux défauts, du coup. D'avoir des défauts pas mal. Non, mais... non, mais... finesse, c'est dommage. Des fois, moi, ça me... Des fois, ça m'énerve de ne pas pouvoir leur parler, en fait. De leur dire, mais bats-toi, tu vois. J'aimerais lui dire directement, bats-toi. Parce qu'en fait, elle en vaut vraiment la peine. Elle en vaut vraiment la peine. Cette histoire en vaut la peine dans ma tête. C'est tellement évident et clair que votre histoire en vaut la peine. Et pour le moment, c'est en stand-by. Il y a cette rancune. Moi, il y a de la rancune. Il est découragé, il est contrarié, il est blessé. Et en plus, il est jaloux. Et en plus, il a de la culpabilité. Culpabilise de ne pas oser. Culpabilise de ce qu'il ressent. Culpabilise de la façon dont il s'est éloigné. Mais il n'est pas très très fier de lui en ce moment. Pas très très fier de lui en ce moment. Et de la nostalgie, comme j'avais dit tout à l'heure. Je suis blasée. Cette guidance m'a blasée de ouf. Elle m'a blasée de ouf, cette guidance. Grave. Parce que l'amour, il le ressent. Mais il essaye de se mentir à lui-même. Il fait tout pour se mentir à lui-même sur le fait qu'il ressent de l'amour pour toi, en fait. Mais clairement, j'en ai des frissons de malade. C'est que cette personne a peur de s'engager avec toi. Il y a des choses qui sont trop compliquées. Ton passé lui semble trop compliqué. A l'impression que tu repartiras dans ton passé. Et en fait, même si tu as fait une marche arrière actuellement, c'est clairement du réconfort. Clairement, ce qui est sûr, c'est que la féminine, si lui dit, voilà, j'ai peur, mais j'ai envie d'une histoire avec toi, j'aimerais qu'on y aille doucement, tranquille, machin, qu'il lui explique un petit peu, tu vois, les choses, la féminine, oh, la personne du passé, elle va lui dire, oh, tu sais quoi, désolé, hein, moi, mon langage fleurit, mais j'ai fleuri. Mais, ah, mais clairement, la féminine, elle en manque. La féminine, elle en manque. Pourtant, c'est pas ce qu'il donnait, tu vois, apparemment, puisque vous étiez pas ensemble. Donc, il n'y avait pas ces moments de gras, de câlin, de machin, certainement, tu vois, mais ça lui manque la présence de l'autre. Ressentir l'amour de l'autre, ressentir sa présence. Elle est en manque de lui. Et elle essaye de combler ça. Comme lui peut certainement essayer de combler ça ailleurs. Mais c'est vrai que là, au niveau de ce qu'il ressent, c'est très négatif, je vais pas te mentir. Parce qu'il est perplexe à l'idée de la joie, du bonheur. Il est découragé, il est blessé, il est contrarié, il ressent de la culpabilité, il est nostalgique, il est rancunier, il y a de la jalousie en plus en lui sur l'idée que tu partages des moments d'amour avec une autre personne. What?
Là, franchement, je l'aurais en face, je dirais, mais vas-y, va la voir, mec. Récupère-la, prends-la. Dis-lui que tu as envie, avec le temps, d'arriver à construire quelque chose avec elle. Et tu verras que la personne qu'elle aime, couillon, c'est toi. Pas l'autre. Préfère le silence radio. Ces énergies. Donc oui, préfère le silence radio. On avait bien compris. On avait bien compris. Hein, la personne a fui. Donc déjà, une personne qui fuit ne te parle pas. J'ai envie de te dire. Ah, elle a très envie d'avoir des nouvelles, tu vois. Et elle ne demande pas forcément de revenir, mais au moins un petit message, un petit truc qui commence à conscientiser au bien. Ouf. Il y a des gens dont les autres sont en train de conscientiser le lien. Les énergies de cette personne. Oh, ce qui m'énerve, c'est... Déjà, il faut qu'il se retrouve, qu'il s'ancre. Oui, ça chaud. Il a besoin de s'ancrer. Ah, qu'il cherche à s'ancrer. Pour lui, c'est putain... Et pourtant, pour lui, c'était la femme qui lui faut quelque part, tu vois. Il y a une évidence chez lui sur le fait que tu étais la bonne. En fait. Parce qu'il peut être lui-même, parce qu'au niveau des passions, il y a un truc avec les passions, depuis tout à l'heure. J'entends. Il peut partager ses passions avec toi, il peut avoir des vrais moments de partage avec toi. Pas des moments, autant un mélange, tu vois, comme des meilleurs amis amoureux. Ouais, en fait, c'est ça. Des meilleurs amis amoureux. Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça. Moi. Parce que, ouais, vous pouvez partager autant des moments comme des amis, comme des amoureux, comme des amants, comme... Il a besoin de se retrouver avec lui-même. Il a plein de doutes, plein de doutes. Il ne sait même pas ce qui se passe réellement. Il a vraiment le cœur brisé. Il ne sait pas réellement ce que tu es en train de faire. Il ne sait pas réellement... Ce qu'on me dit, c'est qu'il ne sait pas réellement ce que tu es en train de faire avec une autre personne. Il a des doutes sur le fait que ce soit pas trop tard. Pour lui. Ah, des doutes, vraiment des doutes sur le fait que tu veuilles de lui, que tu veuilles encore de lui, que tu veuilles même de lui, même que tu veuilles t'ancrer avec lui et construire avec lui en fait. Et des doutes sur si c'est vraiment possible par rapport à la situation. Waouh. Donc il fuit, il fuit. Il fuit. Il a le cœur brisé, il a des doutes. Il a quand même besoin de ces moments de solitude. Mais il fuit en même temps avec les autres en fait. Il fuit, mais il a envie de revenir vers toi. Il fuit en passant du temps, tu vois, un petit peu à droite, à gauche, machin. Il a envie de revenir avec toi parce qu'il a envie d'être avec toi. Mais lui, il m'énerve. Lui, j'ai envie de le secouer. Putain, j'ai envie de lui parler. Mettez-moi-le en face, quoi. Mais oui, il est perdu, il est déboussolé. Mais il a envie d'être avec toi quand même. Il faut qu'il se décide, oui, là. Il faut qu'il se bouche son cul, celui-là. Enfin, ceux-là, ou genre, tu vois, les personnes, là, ces personnes-là, il faut qu'elles se décident parce qu'elles ont envie de revenir, elles ont vraiment envie de s'unir à toi. Oui, alors quand j'ai dit ça, j'ai vu du chakala dans ma tête, donc en fait, dire clairement ça déjà dans sa tête. Je pense que la personne, déjà, elle a envie de s'unir à toi de cette façon-là. Euh, mais elle a envie de se réunir à toi, d'être... Oh putain.
Ah, j'avais un signe qui était resté dans le jeu. Je m'en ai super au cœur, moi, depuis hier, je te dirais. Mais... Non, mais là, elle m'a blasé. Votre guidance, elle m'a blasé. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais il a peur. Et là, il me donne envie de pleurer, parce qu'en fait, il te fait du mal, il se fait du mal, et ça serait si simple, en fait, au final, s'il venait à toi te dire, ouais, mais j'ai peur. Mais en vrai, j'ai envie d'être avec toi. Mais j'ai peur. Et ça vous ferait du bien à toutes les deux de vous voir, ça vous ferait du bien à toutes les deux de passer du temps ensemble. Et en plus, tu lui répondrais que toi aussi, tu vois, t'as peur. Je pense que vraiment, il viendrait, et je pense que là, vraiment, moi, ce qui ressortirait, c'est s'il osait, tu vois, te parler, s'il osait revenir. Ce qui ressortirait vraiment, c'est que je pense que vous mettriez d'accord sur le fait d'aller doucement, d'y aller à votre rythme, de laisser faire les choses naturellement et pas de bousculer les choses. Ah, mais elle m'a blasé cette guidance de ouf. Elle m'a blasé de chez blasé, je vous le dis. Là, parce que j'ai deux personnes qui souffrent inutilement, en fait. Inutilement. Juste à cause de la peur. Parce que ça n'ose pas se lancer, parce que ça n'ose pas parler, parce que ça n'ose pas affronter ce qu'il y a à affronter et te conquérir. Et vous vous aimez tous les deux. Vous avez tous les deux envie d'être ensemble, vous avez tous les deux envie d'y aller doucement, vous avez tous les deux envie d'arriver à dépasser vos peurs et de vous unir. Et de tourner le passé. J'entends. Il a besoin d'une bonne raison de tourner le passé, de tourner la page complètement. Donc, ça a commencé, mais c'est pas fini. C'est-à-dire qu'elle n'est pas tournée entièrement la page parce que... Ouais. Comblé. C'est vraiment le mot comblé que j'entends à chaque fois. C'est ouf. Mais tournerait complet la page s'il y a quelque chose de concret qui se met en place. Ok, les signes solaires, les personnes concernées par cette guidance. Elle m'a tué la tête, cette guidance. Les signes solaires, t'es deux personnes qui veulent être ensemble, enfin qui s'aiment, mais ils sont pas ensemble du coup, qui s'aiment, mais que la peur bloque. Pas des énergies d'autrui, de relations passées qui bloquent, parce que il y a des relations passées qui bloquent. De toute manière. Ok, les signes solaires de ces deux personnes. J'ai envie de s'unir. Attends. Un truc qui m'a perturbé. Je sais pas pourquoi j'ai le poisson qui me... Je suis en train de penser à autre chose. Ok. Les signes solaires de cette autre personne. Je suis les signes solaires de l'autre personne. Allez, Scorpion. Pardon. On a des Gémeaux.
On a des taureaux. Super, j'ai pas capté que ça avait coupé. Ah bah, ça fait 3 heures que je suis en train de remuer les... et j'ai 3 signes et que je suis en train de me péter la main, en fait, parce que, vous voyez, c'est grand quand même, ça. C'est grand, c'est pas le Lilith Astro. Donc, clairement, y aurait-il un autre signe pour cette autre personne? Ça a l'air d'être trop pas, en fait. Donc, trop pas que je vais arrêter de me péter la main. Donc, je vais quand même aller prendre l'autre. Ok. Donc, je répète, au niveau de cette personne dont on a parlé, on a les scorpions, les gémeaux et les taureaux. Je vais aller prendre le Lilith Astro et on va regarder de votre côté. Donc, le côté de la personne, de l'autre personne en face de toi. De toi. Qui... Ok, masculin, on me dit. Parce que dans ma tête, on m'a dit féminin. Donc ça, c'est masculin. Ok. Qui bloquent. Qui sont... Donc de la féminine qui déprime aussi. De toute façon, les signes ouverts de la féminine qui déprime elle aussi. J'ai envie de dire. Percute au cœur. Et pardon. Désolée, je sais pas pourquoi je me suis pris de rire nerveux là, avec les signes, bref. Mais c'était incontrôlable. Je sais pas comment il... Bref, chez les féminines qui dépriment aussi. Aïe. On a des lions. On a des cancers. On a des verseaux. Voilà. Ok, on me dit ok. Allez, pardon. Oui, en plus, moi, je vous répète, ok, c'est la meuf complète. Oh là là, oui, bien sûr. Tout à fait. Mon encens. Ah, c'est trop bon. Je sais pas pourquoi l'odeur, elle m'est montée d'un coup. Non, mais parce que ça fait quand même, je sais pas combien de minutes que je suis là. C'est là, je le sens. Je fais une montée d'odeur. Tu me diras, il y a la boîte avec tous les autres encens. Mais c'est bizarre que ça, ouais, ça monte maintenant. Je cherche pas à comprendre des fois. Je sais pas, mais j'ai mal au cœur. Ah, j'ai fini la guidance avec un mal au cœur astronomique, c'est super. Mais des rires nerveux sur des signes, j'ai mal au cœur, punaise. Tu me diras, ma flamme jumelle, elle sort pas de ma tête depuis ce matin. J'ai l'impression de... Je vois sur un visage dépité. Alors. Ça aide pas non plus à sentir bien. Hein. Bref. Sur ce, mes petites étoiles, je vous souhaite une belle fin de soirée, de journée, selon l'heure où vous la regardez. J'essaye de sortir du coup des vidéos du lundi au samedi à 20h20. Pas le dimanche, le dimanche, c'est le jour de repos à peu près, parce qu'en général, je travaille quand même. Donc, il faut que j'arrive à me caler de plus travailler le dimanche, que j'ai au moins un jour par semaine où je travaille pas, ça serait pas mal. Voilà. Bon, écoutez, mes petits oeufs, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous.